principal pour diriger tes nouveaux acteurs? Ça, c'est bien. Peut-être vous pourriez répondre à ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tiens, il parle un peu. Je pense que ce serait simplement de vivre l'émotion plutôt qu'essayer de ce serait plutôt de vivre l'émotion plutôt qu'essayer de reproduire ce qu'on a sur papier. De pas seulement intégrer un personnage qui vient de l'extérieur, que quelqu'un a créé dans ses temps perdus à essayer d'écrire une histoire, mais plutôt d'adapter le personnage à notre propre nous-mêmes pour réaliser que ce qui se passe, ce serait réel, puis les émotions sont vraies, et non juste du acting, parce que n'importe qui peut lire un texte. C'est de le vivre qui est différent. Peux-tu me dire ta question? C'est quoi les principales consignes qu'elle t'a demandé pour jouer ton rôle? Les consignes comme les outils. Ben ça, c'était vraiment difficile. Très bonne question en passant, parce que ben moi et Oli, on se trouve être pas juste des amis, mais des meilleurs amis. Puis dans ce film-là, on a besoin, bref, j'ai besoin de le tabasser. OK? En fait, c'était pas vraiment facile parce qu'il n'a pas peur de moi. C'est mon best friend, il sait que je l'aime. Mais là, il faut que je l'épouvante, que je l'effraie. Sinon, vous n'allez pas croire le film. So, des indices que j'ai appris pendant qu'on filmait, c'était justement d'être spontané énormément. Fait que quand la caméra, quand Patricia criait « Action », ben là, j'attends, au lieu d'attendre 3 secondes avant de sauter dessus, j'attendais 8 secondes, 10 secondes. Puis là, j'avais souvent des réactions plus effrayées de sa part. Puis des fois, ben, ça faisait qu'on se faisait beaucoup mal. Il y a eu du vrai sang. Le bain nous a tombé dessus. Son dos, il a déchiré. J'ai frappé à la face, puis il a saigné de la gueule. Ça, tu sais, je veux dire, finalement, tu sais, regardant maintenant toute cette aventure d'une semaine où on n'a pas dormi, je vous jure, on a dormi 6 heures dans une semaine. J'ai été enrhumé, qui a tourné en grippe par la fin, parce que j'étais en petit pantalon de cuir puis en body make-up pour une semaine, puis je vis sur le Red Bull. Oh yeah! Moi, je pense qu'une des meilleures choses, c'est que, ben c'est ça, on a le script, on a besoin de savoir, premièrement, comment celui qui l'a écrit, c'est quoi qu'il recherche. Moi, je veux qu'il soit fier une fois qu'il voit le film, notre cher Charles Hall. Fait qu'on voit ça, puis après, j'ai adapté mon personnage que... Là, j'étais comme, my God, I'm Freddy Krueger. C'est comme, this is not good. Enfin, c'était jouer beaucoup, puis de tabasser mon meilleur ami énormément. Puis, je pense que c'est ça, le spontané, c'est qui a été le plus gros, meilleur instrument que j'ai eu venant de la part de Patricia. Puis elle a compris à un moment donné, c'est comme, surtout moi, Richard, c'est que lui, il faut qu'on le laisse faire de l'improv. Sinon, tu sais, si je récite trop dans ma tête, là, je vais être trop conscient de ma voix. Parce que ma voix, c'est ça, ma voix puis ma main. C'est là mon acting dans le film. Lui, c'est sa beauté puis son petit regard innocent. Moi, il n'est pas innocent, mon regard, là, quand je ferme la douche. J'espère que j'ai compris, parce que je pense que je vais arrêter, je me ferme jamais à la gueule, moi, là. Hein? Ce qu'on a aimé le plus de jouer... Moi, j'ai eu bien du fun quand... Oh my God! Je pense qu'Albin nous a tombé dessus. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Quand je le prends dans le début par la gorge, puis je le mène par en arrière pour le bâcher dans le mur, ben finalement, c'est ça, il a volé sur moi. J'ai déchiré le set. Hein? Mon ami, tu t'en rappelles de ça? Puis j'ai tombé sur le dos avec lui tout nu par-dessus moi, puis le bain qui a embarqué par-dessus lui. C'est sur YouTube, cette scène-là, mes amis. Enfin, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Puis Patricia l'a bien coupé pour, ben, pas voir sa bibite. Monsieur. Oui, monsieur. Felicitations, Patricia, en premier por Gracias. el enfoque de film, tu trabajo. Mais à grosso modo, avec une idée de combien avait remonté les coûts de ta production? Oui, je peux vous le dire, c'est pas un secret. On a fait un budget en calculant les dons de tout le monde. C'est sûr que c'est pas de l'argent qui a été dépensé, mais on a dit combien ça coûte un directeur photo par jour. Il a travaillé tant de jours. On a calculé tous les coûts, par exemple. Et ça revenait à peu près à 100 000 $. Mais c'est pas ça qui a été dépensé. C'est toutes les contributions, les commandites,
les dons en temps de l'équipe, ça revient à un budget qui aurait coûté dans le vrai monde 100 000 $ à peu près. Peut-être un peu plus, parce que là, on a calculé à peu près de façon modeste quand même. Oui. Il reste une dernière question. Oui. Quelle impression se fait-vous laisser à votre public? Oui, c'est une excellente question parce que quand j'ai reçu le scénario de Charles Hall, qui est un scénariste de Toronto, je l'ai lu, puis je pouvais aller dans deux directions. Pour moi, c'était important que ce film-là soit vu par les gens qui ne sont pas infectés du VIH et qu'ils puissent y trouver leur compte de sensibilisation, de se poser des questions, de les porter à réfléchir. Mais en contrepartie, je voulais aussi que les gens déjà infectés, les sidéens, les personnes qui ont le sida, qu'ils ne regardent pas ce film-là comme étant une sentence de mort et qu'ils soient découragés. Alors, il fallait trouver la fine ligne entre ça sensibilise, ça fait peur, mais en même temps, il y a une lueur d'espoir que la vie continue malgré le virus et la maladie et qu'on peut vraiment célébrer la vie à travers tout ça. Parce que les gens qui sont déjà atteints, il ne faut pas qu'ils se sentent mal de regarder un film comme ça. Donc, je pense que le pari a été réussi. Puis c'est beaucoup par le jeu, par les plans, la musique, le ton, qui finit sur une lueur d'espoir. Voilà, merci pour vos questions. Puis je suis disponible pour répondre à vos autres questions personnelles. Merci. J'inviterai Madame la Consul à venir prendre des photos avec nos 4 vedettes. Je vais faire un petit peu le mot final en même temps. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement toutes les gens qui se sont déplacés pour venir ici dans le fond cet après-midi. J'aimerais beaucoup remercier Madame la Consul, puisque c'est elle qui nous a fourni un service de traiteur, parce que oui, on s'entend, ça sent bon, puis on a un service de traiteur juste au fond. J'aimerais beaucoup remercier Stéphane Godbout, le directeur général du Collège de Rosemont, ainsi que la direction des arts étudiants du collège, Madame Anne Couillard. Donc, merci beaucoup, Patricia. J'ai vraiment été contente de travailler avec toi. Puis, venez en grand nombre le 3 mai, puisque c'est vraiment le lancement officiel. Puis en même temps, mais on voit que Patricia elle a travaillé super fort, puis elle a mis vraiment tout ce qu'elle pouvait. Elle a mis sa vie, puis je crois qu'elle mérite qu'on se présente le 3 mai au Cabaret Cléo à 20h. Merci beaucoup! Merci à toute l'équipe et passez au petit cocktail salvadorien. Merci.
En fin de jeudi, hein. Super Fini. Libéré. Ah, mais ça, c'est stressant même trop. Il est fou, hein? Hey, c'est malade, là. Puis je suis fière de dire que j'ai travaillé. Je pense que je peux arrêter.